le DCA, donc Dollar Cost Averaging. On va voir ce que c'est, quels sont les avantages, les inconvénients, comment mettre en place un DCA qui fonctionne et quel est le mien actuellement, que je mets en place depuis déjà plusieurs mois. Donc c'est quoi le DCA? Comme on l'a dit, le Dollar Cost Averaging, c'est le fait d'investir un montant fixe de manière régulière et quelle que soit la direction du marché. C'est-à-dire que le marché soit en hausse, en baisse ou en pleine stagnation, on investit de manière régulière sans se poser de questions. Donc par exemple, ça va être investir 100 € tous les 3 du mois sur le S&P 500, le Bitcoin ou d'autres ETF. On va voir ça plus tard. Comment ça marche concrètement? C'est se fixer un montant, par exemple 100 €, choisir une fréquence, donc par exemple une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, etc. Et automatiser l'investissement. Là, le secret, c'est vraiment la discipline et c'est pas le fait de vouloir timer le marché. C'est ce qu'on va voir juste après. Parce que globalement, si on achète seulement quand le marché monte ou quand on se semble à l'aise d'acheter, c'est-à-dire que généralement on va acheter à la hausse et souvent pas à la baisse. Parce que si on voit que le marché baisse, on va se dire ah oui, je vais encore attendre une semaine, je vais encore attendre 2 semaines, je vais encore attendre 2 mois pour acheter. Et généralement quand on achète, c'est un peu trop tard. Donc là, ce qui est intéressant avec le DCA, c'est qu'on ne se pose plus cette question, on achète de manière régulière un montant fixe, fait qu'on va bénéficier évidemment des hausses, mais aussi des baisses, dans le sens où le marché chute, certes je perds de l'argent sur mes premiers investissements, ce qui fait que mon DCA va être ensuite acheté à un prix plus bas que l'historique. En gros, c'est comme si j'avais une sorte de rabais sur mon nouveau prix d'achat. Ce qui fait que quand le marché va remonter, comme ça a été le cas après 2020 et 2008, on va prendre des bénéfices sur notre DCA qui a été fait quand le marché était au plus bas. Et en fait, ça va lisser notre prix d'achat moyen et donc nos bénéfices si au global, le marché est haussier. Par exemple, quand le S&P 500 prend 8% par an, on prendra 8% par an. Alors que si, par exemple, on fait un lump sum, donc c'est-à-dire le fait d'investir beaucoup d'argent dès le début, en fait, on va prendre toutes les baisses en plus sur notre investissement. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients du DCA? Les avantages, globalement, c'est comme je le disais, ça lisse la volatilité, donc on achète moins de parts quand ça monte, mais aussi plus quand ça descend. Ça fait que le prix moyen de nos achats est optimisé. Il suffit juste que au global, sur 15 ans, le marché monte pour qu'on en bénéficie. Ça supprime l'émotion derrière l'investissement, donc on n'a plus besoin de décider si c'est le bon moment, si c'est 100 € ou 150 € qu'on investit ce mois-ci, parce qu'on a déjà défini tout ça. C'est automatisé, on se pose plus de questions. C'est aussi accessible à tous, parce que le DCA, ça peut commencer à 10 €, comme ça peut être 10 000 €. Il n'y a pas de montant minimum ou maximum. On peut investir dès 10 € par mois, 50 €, il n'y a pas de souci. Et c'est très facile à optimiser. C'est-à-dire que vu qu'on ne cherche pas à timer le marché, on peut s'automatiser en fait un versement tous les X mois ou tous les X du mois sur tel ETF, telle entreprise, etc. pour un montant qu'on a décidé auparavant. Donc il y a aussi des inconvénients pour le DCA. Le premier, c'est que c'est moins optimal en marché haussier, notamment moins optimal qu'un lump sum. C'est-à-dire que le lump sum, on va investir par exemple 3 000 € dès le 1er janvier, alors que le DCA, on va investir 250 € tous les mois. Donc, au total, on investit 3 000 €, mais on n'a pas les mêmes fluctuations du patrimoine. C'est-à-dire que si j'investis 3 000 € en janvier et que le marché ne fait qu'augmenter tous les mois jusqu'à décembre, en fait, mon investissement va bénéficier de la hausse de tous les mois. Alors que si j'investis en DCA, eh bien, mon 6e investissement de 250 €, donc du mois de juin, n'aura pas bénéficié de la hausse du marché du mois de janvier, février, mars, avril, etc. Ce qui fait que, globalement, à la fin de l'année, un lump sum aurait été plus efficace. Par contre, s'il y a une baisse au cours de l'année et que le DCA achète à prix réduit, ça peut compenser et dépasser le lump sum au fil du temps. C'est deux philosophies, deux stratégies d'investissement qui ont leurs inconvénients, leurs avantages, qui sont imposés aussi en fonction de votre profil, de vos objectifs. C'est libre à chacun de choisir entre les deux. Le deuxième inconvénient, c'est que le DCA demande de la discipline, comme on a pu le voir. Ça nécessite de tenir bon quand le marché descend, et c'est là où la plupart des gens ont du mal.
voit que notre investissement a pris moins 20%, on n'a pas envie de réinvestir forcément sur cet investissement. C'est notamment le cas en ce moment avec la crypto qui est assez compliqué à gérer. Moi le premier, je vois mes investissements Bitcoin qui descendent tous les mois, c'est compliqué, mais on continue. Et aussi les frais peuvent peser, c'est-à-dire que si on est sur une plateforme qui prend beaucoup de frais à chaque ordre, évidemment le fait de faire 10 ordres DCA par mois, et on perd X euros, potentiellement 10 euros par mois, sur un investissement de 100 euros, ça va très vite et c'est catastrophique. Donc aussi il y a tout l'enjeu en fait de choisir la bonne plateforme, et il y a des plateformes qui ne prennent pas de frais sur les ordres. Donc ça c'est un inconvénient qui peut être annulé en fonction de notre choix. Globalement on a quand même 4 avantages, 2 inconvénients et demi si on compte les frais. Donc globalement le DCA l'emporte et c'est une bonne façon d'investir, il n'y a pas de doute. Maintenant c'est comment réussir son DCA, la question. Le premier ennemi du DCA, faut savoir que c'est en fait chacun de nous. Parce que on a des émotions, on n'a plus envie d'investir, on a envie de rajouter des lignes, etc. Et c'est ça qui va annuler les bénéfices de notre DCA. Moi le premier, de mon expérience, j'ai tendance à ajouter des achats en dehors de mon DCA. Donc ça peut être des lignes sur mon compte titre, des lignes sur mon PEA, parce que j'ai une conviction tel mois, je vois qu'il y a une opportunité, etc. Et sur le moment, ça paraît être une super idée, ça paraît être super rationnel, etc. Mais sur la durée, c'est pas forcément une bonne chose et c'est souvent toxique. Là, je vois qu'il y a pas mal de ma performance en ce moment qui est complètement impactée par ces achats qui ont été faits hors de mon DCA. Je vois que mon DCA, j'aurai des super performances, mais c'est pas forcément le cas à cause de ces différentes lignes. Donc en fait, il faut savoir quand même s'éloigner de ses émotions quand on met en place un DCA pour justement maintenir cette discipline et faire en sorte que le DCA fonctionne réellement. Mais quelques règles pour réussir et tenir son DCA. Premièrement, ça va être de définir un montant fixe et ne pas y toucher. Par exemple, moi, tous les 5 du mois, j'investis 265 euros, pas 1 euro de plus, pas 1 euro de moins. On sépare aussi son DCA de ses convictions. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'investir en premier sur son DCA. Donc, par exemple, j'ai 250 euros, je les mets sur mon DCA. Et si j'ai envie de mettre 50 euros de plus et que j'ai la possibilité de mettre 50 euros de plus, je peux me permettre d'investir sur mes convictions. Mais en aucun cas, je vais investir de l'argent de mon DCA sur des convictions pour justement en fait ne pas impacter mon DCA. Ce que je mets en place aussi de mon côté, c'est l'automatisation à 100%, c'est-à-dire que mes ordres sont récurrents, je n'ai pas à y toucher, ils se font automatiquement. Comme ça, ça m'évite de devoir regarder tous les mois mes bénéfices, mes pertes, ça m'évite aussi d'avoir la décision à prendre, et ça m'évite aussi d'oublier forcément d'investir. Donc c'est quelque chose que je conseille fortement. Je ne regarde pas aussi chaque jour mes lignes, parce que si je vois que par exemple il y a une baisse et tout, ça peut m'impacter émotionnellement, j'ai pas envie. Je me dis de toute façon que je suis là pour du long terme, donc que ça baisse aujourd'hui ou demain, ça ne changera rien sur 20, 30 ou 40 ans. Et aussi, c'est apprendre à ne rien faire, c'est-à-dire qu'il faut savoir en fait prendre ce petit pas de recul sur nos investissements et se dire que la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire. Parfois, c'est souvent le cas, surtout sur un DCA. On n'a pas envie de voir que le marché baisse, on n'a pas envie de changer, etc. Le but, c'est le long terme, on n'y touche pas. Un point important du DCA, c'est définir aussi le montant fixe qu'on va investir tous les mois. Moi, ce que je vous conseille, et comment j'ai défini mon montant, ça va être de reprendre ses revenus nets, donc salaire, aide, autres, tout ce qui peut être revenu. Les dépenses fixes, donc là, loyer, prêt, les abonnements, donc musique, plateforme de streaming, transport, etc. Et tout ce qui est dépenses variables. Donc on peut prendre des poches alimentation, loisirs, santé. Et à la fin, ce qui nous donne en fait notre capacité d'épargne. Et on peut déduire de cette capacité d'épargne un DCA, enfin une capacité de DCA. Donc, si on prend un exemple, on a des revenus nets de 2500 euros, des loyers et charges, enfin un loyer et des charges de 800 euros, des abonnements et des charges fixes qui représentent environ 150 euros par mois, l'alimentation, le loisir, le shopping, etc. 600 euros. Là, en fait, on obtient 950 euros à la fin, sauf que là, dans notre exemple, la personne n'a pas un matelas de sécurité de 6 mois de dépenses, donc il met 650 euros de côté en plus. Et à la fin, ce qu'on a, c'est 300 euros de capacité d'investissement. 300 euros qu'on peut mettre en DCA sur des ETF qui nous plaisent, qui nous parlent, qui sont larges, diversifiés
Si vous avez besoin d'aide pour faire ce calcul ou même pour définir votre capacité d'investissement, je vous mets un petit outil que j'ai fait dans la description. Donc vous pouvez rentrer en fait votre profil, votre âge, votre situation professionnelle, votre revenu, vos loyers, abonnements, poche de dépenses, etc. Il y aura aussi quelques questions sur quels sont vos objectifs, quelles sont vos convictions, si vous voulez investir sur tel ou tel type d'investissement. Et à la fin, en fait, mon algorithme va vous permettre d'avoir une vue de votre profil, de quels sont les conseils d'investissement et quelle est votre capacité de DCA. Donc n'hésitez pas à aller voir en description. Aussi, si vous voulez me faire des retours sur cet outil, je suis preneur, donc n'hésitez pas. Donc maintenant, on va passer à mon DCA personnel. De mon côté, je mets environ 195 € sur mon PEA qui est sur Trade Republic, donc 150 € MSCI World et 45 € Emerging Markets. J'ai 10 € sur uranium et technologie nucléaire sur mon compte titre Trade Republic et 10 € sur leur offre de private equity. C'est pas forcément quelque chose que je vous conseille, c'est 10 € sur le private equity, c'est juste que j'ai envie de tester leur offre. Moi, ça a bien marché au début, donc je me dis, on va tenter en mettant 10 € par mois. Et j'ai aussi 50 € sur Bitcoin que je mets via mon DCA sur Trade Republic encore une fois. Pour rappel, moi, mes plateformes, globalement, c'est Trade Republic, où j'ai mon PEA, mon compte titre, ma crypto et mon compte courant. Linkcea, où j'ai mon assurance vie depuis maintenant 2 mois. Et Crédit Agricole, où j'ai mon PE. Mais du coup, Linkcea et Crédit Agricole sont pas du tout impactés sur mon DCA. Tout se fait sur Trade Republic, qui permet en plus de faire des investissements programmés gratuits. C'est ça qui est super intéressant chez Trade Republic. Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est un inconvénient, c'est frais. Mais si on est sur la bonne plateforme, il n'y a plus d'inconvénient. Et moi, c'est mon cas du coup avec Trade Republic. Je ne paye 0 € par mois pour mettre en place mon DCA. Ils prennent 1 € par contre pour des ordres qui ne sont pas programmés, mais ça m'arrive très rarement, donc aucun souci là-dessus. C'est ce que je vous conseille globalement, c'est mettez votre PEA sur Trade Republic, mettez les investissements programmés, ça vous coûtera 0 € et ça sera fait automatiquement sans souci. Mes recommandations pour réussir son DCA. Ce que je ferais à ta place si je recommencerais aujourd'hui un DCA, globalement, c'est de commencer petit. 50 € par mois, ça suffit, même 10 € comme je disais. Le but, c'est aussi prendre l'automatisme de mettre en place un DCA, valider et petit à petit augmenter cette somme avec nos revenus qui augmentent, passer de 10 à 50, de 50 à 100, de 100 à 200, etc. Automatiser un maximum et si possible dès le départ. Comme je le disais, moi j'ai investi tous les mois via Trade Republic, c'est automatisé, je me pose plus de questions et c'est super parce que j'ai une charge mentale en moins qui est vraiment phénoménale et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup. Le conseil aussi, c'est de choisir des ETF larges, donc MSCI World, S&P 500. Il faut que ça soit simple, il faut que ça soit diversifié et si possible à faible frais. Vous verrez que sur mon outil, je vous ai listé pas mal d'ETF qui sont à des frais assez faibles, donc n'hésitez pas à regarder aussi. N'hésitez toujours pas à me faire des retours. On a aussi une quatrième recommandation qui est d'oublier le timing. On ne veut pas acheter au bon moment, on veut juste acheter tous les mois au prix du marché, tous les mois, etc. On ne se pose plus de questions. On s'en fout que ça monte, que ça baisse, que ça stagne. On achète, point. Et le plus important, tenir sur la durée. Un DCA qui s'arrête au bout d'1 an, ça sert pas à grand chose. DCA, c'est sur du long terme, c'est des objectifs sur 10, 15, 20, 30 ans, mais pas sur quelques mois ou 1 an, quoi. Donc surtout, faut pas baisser les bras à la première baisse. Justement, il faut se dire que c'est le moment pour avoir en fait des parts à prix réduit. Donc voilà, c'était globalement mes conseils, ma vision du DCA. Et pour moi, la régularité, c'est vraiment la clé du DCA, ce qui fait que on réussit ou pas la mise en place d'un DCA et nos investissements en général. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Prochaine vidéo, ça sera dans environ 2 semaines pour mon bilan mensuel du mois de juillet 2026. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit like si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas, merci beaucoup et à dans 2 semaines.